continue de dessiner comme ça, Douglas. Tu peux rester debout aussi tard que tu veux et peut-être même arrêter l'école. Continue de dessiner comme ça, Douglas. Tu peux rester debout aussi tard que tu veux et peut-être même arrêter l'école. Tu joues encore avec cette fichue appli? Je t'ai dit d'arrêter. Quelle appli? Oh, c'est un truc vraiment génial, grand-père. Ça dit ce que tu veux avec la web. Ça suffit avec ça, je te l'ai déjà dit. Il me rend complètement dingue avec ce truc. En fait, avant les portables, c'était deux boîtes reliées par une ficelle, c'était beaucoup plus simple. Ça servait à quoi? Écoute, tout ça, c'était il y a très très longtemps. Mais t'aurais pas des devoirs à faire pour l'école? Je peux avoir mon portable? S'il te plaît, je peux avoir mon portable? Tiens. Et tu te concentres, d'accord? Il n'y avait pas ces applis quand j'étais petit. Tu sais quoi? Certaines de ces applis vous changent la vie. Alors c'est vrai. T'as signé les papiers d'annulation du mariage. Oui. Ridge et moi, nous ne sommes plus mariés, ma chérie. Maman. C'est ce qu'il souhaitait, voilà. Et même si c'est très difficile pour moi, je n'ai pas voulu me dresser contre lui. Alors que c'est évident que tu l'aimes. Oui, bien sûr, c'est vrai que je l'aime. Et Ridge m'aime aussi, c'était on ne peut plus évident. Quand j'ai signé les papiers d'annulation, il est resté à m'observer, avec des larmes plein les yeux. J'ai bien vu que cette histoire lui faisait de la peine. Tu sais, ça a été très difficile pour lui. Tiens! Oh, et alors? Quoi? Je passais comme ça, par hasard, pour surprendre Stéphie avant mon service. Non, bien sûr, je comprends. Elle était là, mais elle a dû partir et je suis restée pour répondre à mes mails. Je vois. Oh, est-ce que ce serait un café latte? Attends un peu. Pas de mousse ou Un pas latte trop sans de lait? mousse, oui. Je le savais, Vous voulez je peux le café, l'avoir. Stéphie? Oui, ce serait dommage de ne pas en profiter. Tout à fait. Je te remercie. Alors Stéphie m'a annoncé la grande nouvelle. Ridge et Brooke. Et il paraît que c'est la fin de leur mariage. J'imagine que ça doit vous faire quelque chose. En fait, ça m'a beaucoup touchée de savoir que Ridge avait mis un terme à son mariage avec Brooke. J'en suis certain. Ah oui. Il ne m'a même pas prévenu que c'est aujourd'hui qu'il la voyait. Mais je sais combien il tient à elle et ça a dû être une décision vraiment très difficile à prendre pour lui. Je dois dire que je suis contente pour lui, oui. Je suis contente que Ridge soit enfin libéré de Brooke. J'ai passé des heures à tenter de comprendre comment on a pu en arriver là, à annuler notre mariage, à vivre deux vies parallèles, alors que nous nous aimons tellement fort tous les deux. Tout ça n'a aucun sens. C'est vrai que ça n'a aucun sens et pourtant j'ai passé des heures à me creuser la tête pour pouvoir comprendre. Et maintenant, grâce à ce que Ridge a dit tout à l'heure, je crois que j'ai enfin une réponse. La raison pour laquelle Ridge et moi avons dû mettre fin à notre mariage, tout ça c'est à cause de Thomas. Alors c'est d'accord, on se retrouve sur le court de tennis quand t'as fini tes maths. Si tu veux. T'es sûr de vouloir? La dernière fois, je t'ai fait courir sur tout le terrain. Oh, je t'en prie. C'est vrai. Hélas. Pardon, grand-père, c'était qu'une blague. C'est rien. Bien, mon fils. C'est l'heure de monter faire tes devoirs. D'accord. Super. À plus tard. À plus tard. Alors ça te perturbe encore, hein? D'avoir vu Brooke et l'annulation. Tu sais quelle appli j'aimerais avoir? Celle qui lui ferait dire la vérité. Je lui ai redonné une chance de s'expliquer au sujet d'appel qu'elle a passé au service de protection de l'enfance. Et Et rien du tout.
Elle refuse toute responsabilité dans ce qui s'est passé. Ce ne sont certainement pas mes affaires, mais tout ça a été tellement important pour Steffi. Le mariage de Brooke et son père est officiellement fini. Elle a attendu ça très longtemps. Oui, oui, Steffi refusait de laisser tomber. Alors que moi, j'étais décidée à tirer un trait sur Rich pour de bon. Oui, mais vous êtes toutes les deux allées à Aspen et Rich est venu. Plus rien n'a été pareil depuis. Oui, les choses n'ont plus été les mêmes. J'ai du mal à y croire. Je suis encore sidérée de voir comment les choses se sont arrangées pour ma famille. C'est vrai, tout le monde va bien. Enfin, je veux dire, tout le monde va bien, excepté Brooke, et je sais que ça fait souffrir Rich. C'est parce que c'est un chouette gars avec un grand cœur et qui n'aime pas que les gens auxquels il tient souffrent. Oh, bien sûr, bien sûr. Et il aura toujours de la tendresse pour Brooke. Et ils auront toujours ce lien unique, toujours. Tu sais, ils ont un fils ensemble. Et en plus, ça va bien plus loin que ça entre deux. Vous voulez dire leur destin? Je suis désolée. Oui, c'est ça, leur destin. Je sais pas. Je sais même pas si je crois au destin ou bien... C'est peut-être parce que Brooke n'a pas arrêté de me rabâcher ce refrain année après année. Pour que je n'oublie pas ce qu'elle et Rich partageaient, ce fameux destin. Mais tu sais, leur merveilleux destin a été jalonné de beaucoup de moments douloureux. Et la plupart d'entre eux étaient causés par Brooke. Et si, au dernier moment, Brooke décidait de ne pas signer les papiers pour l'annulation? Je n'en sais trop rien. Je ne pense pas qu'elle fera ça. Je pense plutôt qu'elle sait qu'il n'y a plus d'espoir entre elle et Rich. J'en suis persuadée. Il lui a bien dit qu'il passait à autre chose. Avec vous? Oui. Et sur la plage, juste en bas de chez nous. Dans une maison qui compte beaucoup pour vous deux. Tout particulièrement maintenant que Rich y voit plus clair et qu'il a décidé de partager sa vie avec moi. Tu sais, je n'ai pas envie de voir Brooke souffrir. Pas du tout. Personne d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis vraiment heureuse que Rich soit enfin libéré d'elle. Vous y aviez pensé au moment où vous êtes revenu à Los Angeles, que c'était ce qui allait se passer? Ouf. Eh bien, si ce que tu veux dire, c'est que Rich allait en finir avec son mariage avec Brooke, pas parce qu'elle l'avait encore laissé tomber, mais plutôt parce qu'il voulait passer le reste de sa vie avec moi. Non. Tu sais, Brooke et moi, nous avons un très long passif. Nous n'avons jamais joué selon les mêmes règles. Pour être tout à fait honnête, elle n'en suivait aucune quand il s'agissait de Rich. En fait, elle n'avait qu'une idée, gagner, peu importe qui elle pouvait blesser. C'était très impressionnant. Et très frustrant. Oui, je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Vous aviez une famille avec Rich et Brooke voulait Rich pour elle toute seule. Oui, oui. Enfin, tu vois, je sais que Brooke aime Rich, c'est une évidence. Mais je me suis toujours demandé, est-ce qu'elle le veut vraiment lui? Ou bien est-ce qu'elle veut juste que moi je ne puisse pas l'avoir? Tu comprends? Voilà pourquoi je pense que signer ces papiers sera la chose la plus dure qu'elle aura fait de toute sa vie. Oui, en tout cas, je sais ce que ça va représenter pour ma femme de voir son père enfin libéré de Brooke. Steffi désirait ça depuis si longtemps. Et Thomas aussi. Oui, oui. Les enfants et moi, nous aimons Rich tellement fort. Nous voulons juste qu'il ait la vie qu'il mérite. Je ne pense pas qu'il soit possible pour lui de connaître le véritable bonheur aussi longtemps qu'il sera avec Brooke. Alors, tu es convaincu que ton mariage avec Rich se termine et que c'est à cause de Thomas? Que ça a quelque chose à voir avec Thomas, oui. D'accord, et qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? J'en sais rien. C'est ce qu'a dit Rich tout à l'heure. Que... Il est probable que Thomas soit lié à cette histoire d'annulation d'une manière ou d'une autre. Ok, mais comment? Qu'est-ce que Thomas a à voir avec ça? Je sais pas, c'est comme si Rich voulait que j'admette quelque chose. Ou en tout cas, c'est à ça que ça ressemble. Rich, je sais très bien que je ne porte pas Thomas dans mon cœur. Et il sait que je ne suis pas d'accord avec lui pour dire qu'il a changé. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir mettre un terme à notre mariage. C'est vrai, je vois juste Thomas différemment, c'est tout. Eh bien, sois honnête, maman. Tu ne vois pas juste Thomas différemment, admets-le. Tu es même assez dur quand on parle de lui. Tu sais, tu
Tu m'as fait comprendre très clairement que tu crois que Thomas est toujours un manipulateur, qu'il est obsédé. Il l'est. Et il fait une fixation sur toi. Encore une fois, c'est vrai. C'est une évidence, ma chérie. Il cache mieux son jeu, c'est tout. Et spécialement à son père. Tu as parlé avec Ridge de ça? Et c'est bien ce que je pense de son fils. Mais bon, je lui ai quand même rappelé que Thomas avait déjà causé des soucis dans notre mariage par le passé. Ah, et j'ai comme l'intuition que Ridge n'a pas trop apprécié que tu lui dises ça. Non, non. Et il n'a pas trop apprécié non plus que je lui dise que son fils n'était pas digne de confiance. D'accord, maman. Il va falloir que tu commences à faire très attention aux accusations que tu portes à propos de Thomas. Non, attends, excuse-moi, de quoi, en fait? Est-ce que tu accuses Thomas exactement? Moi, j'en sais rien. Mais comme je te l'ai dit, Ridge a eu l'air de dire que les papiers d'annulation et son fils étaient liés d'une façon ou d'une autre. Alors tu ne crois pas que ça mérite qu'on s'y intéresse? Je suis certaine que ça cache quelque chose. Alors Brooke nie avoir appelé la protection d'enfance. Ouais. J'ai horreur de voir ce qu'elle te fait endurer, papa. Mais bon, c'est ce qu'elle fait toujours. C'est du Brooke Logan tout craché, ça. Elle fait un truc abominable, et après, elle joue les victimes. J'hallucine. Ton sang. C'est vraiment une horrible personne. Vas-y doucement, s'il te plaît. Mais elle te fait tout le temps le même numéro. Depuis le premier jour, la souffrance, le cœur brisé, la culpabilité, et ensuite la trahison. Et c'est ta propre femme qui te fait ça, j'arrive même pas à imaginer ce que tu dois ressentir. Et là, elle a vu une opportunité de me donner le rôle du méchant à moi, ton propre fils. Comme toujours, et ensuite, elle joue les victimes. Mais heureusement, on a entendu son coup de fil. Chaque mot prononcé par sa voix. Je sais qu'on a promis à Walter qu'on ne dirait rien. Et moi, j'ai rien dit. Toi, t'as rien dit à personne, n'est-ce pas? Il faut que je vous demande, parce que je suis curieux. Quoi? Est-ce que vous avez la moindre idée de pourquoi Ridge a mis fin à son mariage? Tu veux dire en dehors de pouvoir être enfin avec moi? Non, honnêtement, Finn, j'en sais rien du tout. Mais peu importe ce que c'est. J'en suis reconnaissante. T'as rien dit à personne au sujet de vous, Non, à personne. même pas à maman. Ni à ta mère, ni à Steffi. Tu imagines si ta sœur apprend la vérité? Écoute, ça suffit, d'accord? On arrête de parler de ça. Parlons plutôt de bonnes nouvelles. Tu es devenue une grande star. Regarde ce que tu as fait pour Espoir ton avenir. Je suis si fier de toi. Oh, merci, je suis toujours d'accord pour parler de ça. Et je suis vraiment désolé de tout ce que Brooke t'a fait subir. Ah, c'est pas grave, honnêtement, parce que ça a tout révélé au grand jour, n'est-ce pas? Alors ça valait le coup. Ouais, peut-être bien. J'en reviens pas qu'elle t'ait fait ça. Et à moi aussi. Franchement, on va arrêter de parler de ce qui déprime et de Brooke. On n'a qu'à laisser tout ça derrière. Passons directement aux bonnes nouvelles. Toi et maman qui êtes ensemble, maintenant que les papiers sont signés. Tu l'as prévu? Est-ce que je lui ai dit que je n'étais plus marié? Non, je suis venu ici direct. Mais pourquoi tu vas pas lui annoncer? Elle est chez Forrester avec Steffi en ce Mais je moment. peux pas y aller. Tu oublies que je dois battre ton fils au tennis. Non. Attends, ça va, je lui expliquerai, il comprendra très bien, d'accord? Tu devrais y aller. C'est un moment extraordinaire. Tu dois aller dire à maman que vous allez être ensemble. Aujourd'hui, demain, et pour toujours, et que Brooke n'y pourra rien. Maman, tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Mais j'ai peur que si tu décides de t'engager sur cette route, Mon alors... intuition en général est plutôt bonne, chérie. Surtout quand il s'agit de Thomas. Et s'il a effectivement fait quelque chose pour tenter de saboter mon mariage... Mais tu n'en sais rien. C'est vrai, je n'en savais rien jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai entendu comment Ridge parlait de son fils. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais tu sais, je n'arrive pas à m'en défaire. Si Thomas a bien fait quelque chose pour saboter mon mariage, s'il m'a joué un mauvais tour, c'est quelque chose que Ridge n'admettra jamais. Peu importe combien il aime son fils.
l'ours. Je t'ai... Ah oui, c'est clair. Oh, on aurait dit exactement la voix de ton grand-père. C'est dingue. Je sais. Alors, c'est ça l'appli que tu aimes tellement? Ouais, c'est carrément cool. Mais ça pourrait l'être encore plus. Ah oui? Et comment? Eh ben, en fait, ça plante et toutes les voix que j'avais sauvées ont disparu, alors j'arrive plus à les réécouter maintenant. Oh, mais je suis prête à parier qu'il y a un moyen de pouvoir la récupérer. Un moyen de récupérer quoi? Les voix que Douglas a sauvegardées sur l'appli de son téléphone, et elles ont disparu. Douglas, tu joues encore avec cette appli. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, hein? Tu veux que je confisque ton téléphone? Si t'arrêtes pas de me désobéir, c'est ce que je vais faire. C'est bien clair? Très bien, c'est parfait. Oui, voyez si elle veut qu'on reporte. D'accord. Très bien, merci Audrey. Au revoir. Thomas m'a dit que je te trouverais ici. Ouais, je suis là. Il t'a tout raconté. Ouais. Les papiers d'annulation. Tu vas bien? Est-ce que ton mariage avec Brooke est fini cette fois? C'est terminé. Mon mariage est terminé. Écoute, maman, il faut que tu saches que si tu continues à accuser Thomas comme ça, tout ce que tu vas faire, c'est réussir à éloigner Ridge de plus en plus. Et je sais que c'est la dernière chose que tu souhaites. Est-ce que tu... Je sais pas, est-ce que tu as essayé d'aller voir Ridge et de lui dire que tu es prête à essayer de voir Thomas comme il le voit, à travers son regard? Bon, d'accord, je sais que ce serait pas facile pour toi, mais ça pourrait aider. Et vu combien Ridge compte à tes yeux... Oui, bien sûr, Ridge représente tout pour moi, ma chérie. Il est ma vie entière. Mais j'ai beau vouloir vivre avec lui, j'ai beau vouloir être avec lui, je ne peux pas faire confiance à Thomas comme ça. Je sais pas ce que c'est, pas du tout. Mais il y a quelque chose de dangereux chez Thomas. Et Ridge ne peut pas être aveugle à ce point. Tu devrais pas l'encourager, Donna. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, j'ai juste suggéré qu'on récupère les voix. Les voix, oui, sur l'appli de son téléphone, j'ai entendu. Ok Thomas, c'est tout à fait inoffensif, c'est juste une appli. C'est pas inoffensif. Papa, je suis désolée. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, je veux pas que tu joues avec ça. Je sais, mais... Mais rien du tout, compris? Tu m'as délibérément désobéi et je suis pas d'accord. Ok Thomas, ça suffit. Douglas, je me fiche que tu continues à me faire des blagues avec ce truc. C'est amusant. C'est même dingue d'entendre combien ça ressemble à la voix de quelqu'un d'autre. Tu m'aides pas là, Donna. C'est entre mon fils et moi. Ah, désolée. Bon, écoute, bonhomme, c'est pas une blague. D'accord? C'est pas un truc pour jouer. Et je t'ai dit d'arrêter de l'utiliser. Mais papa... Y a pas de mais. Je t'ai dit, arrête. Alors t'effaces l'appli de ton téléphone, d'accord? Je ne fais pas confiance à Thomas. Et je ne le ferai jamais. Plus les jours passent, et plus je suis convaincue qu'il est responsable de la fin de mon mariage. Et je vais découvrir comment il s'y est pris pour y arriver.